Bonjour à tous, c'est Adam Larjan et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième Pro Story. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler d'une mission qui m'a été confiée en septembre 2017 lorsque j'ai intégré CACF en tant qu'apprenti. Cette mission consistait à encadrer des stagiaires de 3e. Bon, avant d'aller dans le détail, je vais vous donner un peu plus de contexte. Quand je suis arrivé chez CACF, je sortais d'un BTS informatique où j'avais pu réaliser 2 stages de 6 et 8 semaines en tant que développeur dans des startups. J'arrive donc chez CACF, une entreprise avec beaucoup de collaborateurs et une atmosphère complètement différente de ce à quoi j'étais habitué. Durant mes premières semaines en tant qu'apprenti, j'étais surtout en observation. J'accompagnais mon tuteur de l'époque dans ses missions, dans ses réunions, et petit à petit on me donnait du travail par-ci par-là que je réalisais avec rigueur et détermination. De la détermination du sens où je voulais faire mes preuves, je voulais montrer mes qualités et je voulais aussi apprendre. Arrive rapidement la deuxième session en entreprise et ma manager de l'époque m'explique que CACF a l'habitude d'accueillir au mois de décembre des stagiaires de 3e. Le but étant de leur faire découvrir les réalités concrètes du travail en entreprise, mais aussi de les aider dans leur projet d'orientation. Elle m'a ensuite demandé de préparer un programme puisque j'allais tout simplement encadrer 3 stagiaires durant une semaine. Bon, j'imagine que beaucoup de personnes auraient eu la même réaction que moi, mais au début, j'ai pas éclaté de joie. J'avais le désir de monter encore plus en compétences dans mes missions, d'apprendre à gérer des pilotes, de faire de la veille technologique, etc. Et donc, encadrer des stagiaires de 3e, je le voyais pas forcément d'un très bon œil au début. Puis petit à petit, j'y réfléchissais et je me disais que ça pouvait être pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais aussi à montrer à travers cette mission. D'abord, je pouvais montrer à ma manager que peu importe le travail qu'elle me donne, je le ferai du mieux que je peux et j'essaierai toujours de dépasser ses attentes. Ensuite, je me suis dit qu'encadrer des stagiaires de 3e, ça permettrait peut-être d'avoir une idée, à moindre échelle certes, mais une idée quand même, de ce qu'est le management. Et une dernière chose intéressante que je me suis dit, c'est que c'est quand même pas mal de partager ses connaissances, son métier et d'essayer d'aider au maximum des ados dans leur projet d'orientation. Dans la préparation de cette semaine dédiée aux stagiaires, j'ai pris en compte plusieurs problématiques. D'abord, j'avais à cœur de leur proposer un programme en adéquation avec mon travail quotidien. Je voulais que ce programme les motive, les intéresse, mais aussi que ça leur soit utile. Pour répondre à ces problématiques, j'ai décidé d'allier un travail de veille technologique à une initiation à la programmation. Dans un premier temps, je leur ai préparé un emploi du temps précis. Bon, je savais qu'il fallait que je fasse preuve de flexibilité et qu'il ne fallait pas le suivre à la lettre, mais c'était important d'avoir quand même une base. Dans la préparation de ce planning, j'ai pris soin d'alterner les différentes missions afin de garder une atmosphère de travail agréable et d'éviter une certaine forme de redondance. J'ai aussi fait attention à ce que la charge de travail pour la semaine soit adaptée. Ensuite, concernant les missions, le travail de veille que je leur ai préparé consistait à réaliser des recherches sur un sujet technologique de leur choix et à rédiger un document sous forme d'article. Afin de les orienter, je leur ai préparé un plan détaillé à suivre avec des questions auxquelles il fallait répondre, mais j'ai aussi préparé un exemple d'article qui suivait ce même plan détaillé et qui répondait à ces questions. Concernant l'initiation à la programmation, j'ai décidé de séparer le travail en 2 parties. Une première partie avec une initiation assez ludique à la programmation sous forme d'exercices comme Scratch et la deuxième c'était une initiation à la programmation web et notamment HTML et CSS. Je me suis dit qu'il serait intéressant que les stagiaires récupèrent l'article qu'ils auraient fait et qu'ils l'intègrent à une page web qu'ils auraient personnalisée. Pour cela, je leur ai préparé une page web de référence qu'ils allaient ensuite modifier. La semaine étant bien préparée, j'ai ensuite accueilli les stagiaires. Dès leur arrivée, je leur ai présenté le programme de la semaine. Et au fil des heures, je me suis vite rendu compte qu'ils avaient besoin d'un encadrement important. Je faisais donc fréquemment des points d'étape avec chacun d'entre eux et à la fin de chaque tâche, je rassemblais tout le groupe pour dire ce qui était bien et ce qui était à améliorer. En complément, je gardais la dernière demi-heure de la journée pour avoir un retour sur le programme et sur mon encadrement afin d'améliorer tout ça les jours suivants. Pour clôturer cette semaine en beauté, j'ai pensé qu'il serait intéressant de donner un sens à leur travail. Je leur ai donc proposé de soutenir oralement leur réalisation lors de la réunion d'équipe prévue en fin de semaine. N'étant pas habitué à ce genre d'exercice, je les ai préparés. Le vendredi en fin de journée, les stagiaires ont présenté leur site web et le sujet technologique de leur choix. Bon, je les ai suivis toute la semaine et sur le coup, j'étais pas forcément étonné du bon travail qu'ils avaient réalisé. Mais avec le retour de mes collègues et avec un peu de recul, quand j'y repense, je suis vraiment bluffé du travail qu'ils avaient réalisé. Le résultat était excellent. J'étais super fier de leur réalisation, mais j'étais aussi super fier de moi, puisque leur beau travail reflétait aussi ma belle réalisation. Bon, bien que cette mission n'ait eu aucune conséquence sur mon travail hebdomadaire, l'encadrement de ces stagiaires a été une expérience riche humainement, qui m'a appris à très petite échelle à faire face à des problématiques de management. L'enseignement que j'ai tiré de cette Pro Story, c'est qu'il faut essayer en avance de voir les bénéfices de telle ou telle mission, car une fois qu'on les voit, on peut dépasser toutes les attentes. J'espère que cette deuxième Pro Story vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré vous la raconter. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir.
l'avenir. Comme d'habitude, je vous laisse sur le challenge de la semaine. Faites-moi part en commentaire une mission pour laquelle vous étiez sceptique au départ, mais qui s'est montrée très riche en enseignements finalement. Enfin, on clôture cette vidéo sur le slogan de cette chaîne. Ensemble, écrivons l'avenir.